Bonsoir à tous. Trois questions ce soir qui tournent toutes les trois autour de la Bible. D'abord, que l'on sache de quoi l'on cause. Qu'est-ce que la Bible? Ce sera la première question. Ensuite, c'est pourquoi lire la Bible? Et enfin, comment lire la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Alors, il y en a une qui est présentée ici, si vous voulez, si on prend un petit peu de recul, on se dit, la Bible, c'est un livre. De dire de la Bible qu'elle est un livre, ce n'est pas complètement faux. Effectivement, il y a une reliure, il y a des pages, il y a des mots, il y a même beaucoup de mots. Il y a un petit peu plus d'1 million de mots. Alors c'est beaucoup, et en même temps, c'est 15% de moins que le nombre de mots contenus dans les aventures de monsieur Harry Potter, le jeune sorcier. Ce n'est pas la seule différence qu'il y ait avec les aventures de Harry Potter. Là, il n'y a qu'une seule auteure du livre. Là, le livre est composé de 2 gros morceaux. L'Ancien Testament, qui contient 45 livres au total, dont on ignore pour la presque totalité qui a rédigé, qui a tenu la plume. Pour les psaumes, quelques psaumes, il est possible que ce soit David qui les ait écrits, mais pas tous en tout état de cause. Et puis, deuxième partie, le Nouveau Testament, qui contient, lui, 27 livres au total, donc 72 livres. Alors que l'Ancien Testament va du début de l'humanité jusqu'à peu près 60 ans avant Jésus-Christ, le Nouveau Testament est tout centré autour de Jésus, du Christ. Nous trouvons dans ces livres plusieurs styles littéraires. Il y a le style narratif, c'est-à-dire que certains livres vont raconter les récits historiques qui se sont déroulés. On avait parlé il y a quelques semaines de l'Exode, donc on trouve dans la Bible ce type de récit. L'Évangile, les Actes des Apôtres sont aussi des textes narratifs. On trouve aussi dans la Bible un style poétique. Il y a certains livres qui sont vraiment spécialisés sur le style poétique. On trouve par exemple le livre du Cantique des Cantiques, les psaumes, les proverbes. Et on se trouve enfin des livres, 2 particulièrement, la Genèse pour les 11 premiers chapitres et l'Apocalypse, où le style est mythique. Mythique, alors le mot mythique a pris dans notre réception en fait un sens un petit peu de blague, mais en fait il faut le prendre au sens étymologique du terme. Le mythe, c'est le récit imagé qui cherche à expliciter de façon simple et imagée les origines de l'humanité et aussi de la destinée de l'humanité. Il faut que je pense à tourner la feuille de temps en temps. Voilà. La Bible va donner le récit de l'histoire du salut de l'humanité. Nous avions pu voir au moment de Jésus, justement, qui est Jésus, ce qu'il était venu faire, ce qu'il était venu sauver. Le péché de l'homme a séparé l'homme de Dieu, et toute la Bible va être orientée, va raconter le récit de ce salut de l'humanité. Mais ce n'est pas la seule chose. La Bible est également parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui, parmi vous, a déjà entendu Dieu lui parler? On lève la main, s'il vous plaît. Personne? Personne. Si vous voulez converser avec Dieu, vous avez 3 possibilités que je vais vous proposer. La première, qui est tout à fait dans le contexte de notre 3e millénaire, vous prenez votre téléphone portable, vous appelez les renseignements et vous dites « Je désirais avoir Dieu au téléphone qui réside au paradis ». Là, dans le moins pire des cas, on va vous répondre qu'il n'y a pas d'abonné au numéro demandé. Voilà. Et dans le pire des cas, on va vous répondre de rappeler ultérieurement parce que les lignes sont momentanément occupées. Deuxième possibilité, pour converser avec Dieu, vous vous rappelez qu'à la dernière messe de Noël à laquelle vous avez participé, les gens chantaient le chant des anges, là, au moment de la naissance du Sauveur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Plus haut des cieux. Plus haut. Ah, plus haut. Plus haut. Voilà. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Toujours plus haut. Dieu, je te parle.
Réponds-moi! Je te reçois 0 sur 5. Et puis, il y a la troisième possibilité, eh bien, c'est d'ouvrir ce livre-là, qui est la parole de Dieu. On entend Dieu qui parle dans cette Bible. Parfois, il parle à travers les prophètes, ce sont des messages qui sont donnés à travers les prophètes, mais parfois, même souvent, Dieu nous parle en direct. Dès les premières pages de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, le premier des 72 livres. On entend Dieu qui parle. On entend Dieu qui parle, mais il ne parle pas spécifiquement à l'homme. Que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà, il crée. Et la première fois où on entend Dieu s'adresser à l'homme, c'est juste après la chute. Adam et Ève ont fait la blague, ils ont rompu. Finalement, ils n'ont pas su donner le témoignage d'amour, le seul unique témoignage d'amour que Dieu leur demandait. Et finalement, ils mangent la pomme et ils découvrent qu'ils sont Dieu. Ils se cachent, ils ont peur. Ils ont peur de Dieu. Et Dieu vient visiter sa créature, car il y a une familiarité entre Dieu et l'homme. Dieu arrive dans le jardin et il ne voit pas l'homme. Que dit Dieu? Adam, où es-tu? Ah, on pourrait considérer, ben oui, mais ça ne me concerne pas, moi, ça concerne Adam, tout ça. Non, 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 non. Quand on lit la Bible, il faut se mettre dans la peau des personnages. Et quand il dit « Adam, où es-tu ?», il nous appelle tous communautairement et il nous appelle tous individuellement. Solène, où es-tu? Serge, où es-tu? Patrick, où es-tu? Et là, quand on se met dans la peau des personnages, eh bien, on peut converser avec Dieu et on peut lui dire après « Mon Dieu, je te reçois 5 sur 5 ». La Bible est donc parole de Dieu.